Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo où on vous présente, où je vous présente, où je vous montre plutôt comment calculer la valeur réelle des choses. Entre autres, on va utiliser la formule de conversion de valeur nominale vers valeur réelle appliquée à différentes situations. Donc, sans plus tarder, débutons. Voici un petit contexte qui va être familier. Vous allez voir souvent dans les exercices, on va parler de salaire, la notion de salaire réel. Donc, votre salaire. Qu'est-ce que votre salaire vous permet de vous procurer en termes de biens et services? Je me fais un petit tableau ici que je vous invite à refaire. Donc, voici le contexte. En 2003, donc on a 2 années, 2003, vous gagnez un salaire de 8,85 $, comme vous voyez ici. Et ça, ce sont des salaires, c'est le salaire minimum réel, pas réel, excusez. C'est le véritable salaire minimum qu'on gagnait à l'époque. Donc, ça a changé depuis, en 2003. Et en 2005, donc la seconde année, on avait que ce salaire minimum était maintenant rendu de 9,85 $. On vous informe également que l'IPC en 2003 est de 110, tandis qu'il est de 135 en 2005. Je vous pose 3 questions qui seront certainement à l'examen, donc faites-vous une étoile. Quel est votre salaire réel en 2003? Première question. Deuxième question, quel est votre salaire réel en 2005? Et évidemment, la question, pourquoi on calculerait tout ça? Quel est le salaire le plus élevé entre les deux? Si on regarde la valeur nominale, donc la valeur qui n'est pas corrigée pour le niveau des prix, on conclurait que ce serait celui de 2005 qui serait le plus élevé. Parce que dans votre poche, vous allez simplement avoir plus d'argent. Mais en termes de pouvoir d'achat, est-ce que réellement celui de 2005 qui est le plus élevé? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Donc, la question 1 que nous avions, Q.1, c'est calculer le salaire, je le réécris ici, réel de 2003. Pour ça, on va avoir besoin en A, première partie, de la formule, en fait, qui va nous permettre de convertir des valeurs, soit, cela vous dit que la valeur réelle à une année T, c'est égal à la valeur, donc une valeur, ça prend là, la valeur nominale au temps T, divisé par son IPC de l'année. Là, je vous rappelle ici que le petit t, c'est égal à l'année en question. Donc, c'est juste un repère temporel. Ici, on utilise 2003. Donc, la formule, ça va être, on va juste écrire VR pour valeur réelle de 2003. Ça va être égal à la valeur nominale de 2003 divisé par l'IPC de 2003. Donc, juste petit retour ici, le salaire nominal, l'IPC, on va servir de ces deux informations. Donc, mon inconnu, c'est égal à 8,85 $ divisé par l'IPC qui est de 110. Vous sortez votre calculatrice et vous obtiendrez le chiffre suivant que, évidemment, le tout multiplié par 100, là je l'ai comme oublié ici, multiplié par 100, multiplié par 100, et vous obtenez que votre salaire réel en 2003 est de 8,05 $. Donc ça, c'est le salaire réel de 2003. Question 2 maintenant, on va y aller un peu plus rapidement. Calculer salaire réel de 2005. Donc, je vais répéter la formule ici. Donc, la valeur réelle de 2005, c'est simplement égal à la valeur, donc VN pour valeur nominale de 2005, divisé par son IPC de 2005, qui, je vous rappelle, les valeurs sont inscrites ici, donc 9,85 $ et 135. Donc, mon inconnu, c'est égal à 9,85, évidemment fois 100 ici, divisé par mon 135, le tout multiplié par 100, et vous obtenez la réponse suivante, qui est plutôt de 7,30 $. Donc, votre salaire nominal de 2005 vous est équivalent à un 7,30 $ par rapport à l'année en termes de pouvoir d'achat. Donc, à la question 3, on va répondre ici. Question 3. Quel est le salaire le plus avantageux pour vous? La réponse, c'est celui de 2003. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'acheter plus de biens et de services que celui de 2005. L'explication qu'il y a derrière,
c'est que les prix ont beaucoup moins, dans le fond, votre salaire, pour votre salaire, non, par rapport à 2005, en 2003, c'est ce que je voulais dire, les prix sont beaucoup moins élevés, donc vous pouvez vous procurer plus de choses, relativement en 2005, où les prix ont beaucoup augmenté et votre salaire a moins augmenté. Donc, on n'a pas su préserver ce qu'on appelle votre pouvoir d'achat.